Dès l'entame de cette conférence qui a drainé la plupart des journalistes des médias publics et privés, nationaux et internationaux, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale l'a voulu sans tabou. Abderrahmane Koulamala, après avoir dévoilé le contenu de l'accord de réconciliation pour le retour des exilés suite aux événements du 20 octobre 2022, liant le gouvernement de transition au parti Les Transformateurs, s'est livré aux questions des journalistes. Les garanties accordées pour le retour en toute sécurité des responsables du parti Les Transformateurs, la question de l'amnistie, la suspension du mandat d'arrêt émis le 8 juin 2023 sont entre autres des préoccupations soulevées par les journalistes. Pour le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, cet accord ne souffre d'aucune ambiguïté et sera respecté dans toute sa plénitude. Nous sommes un gouvernement responsable et nous respectons les termes de la Constitution et en l'occurrence de la Charte de transition. Les libertés fondamentales sont ce qu'on appelle l'empire des droits naturels. Ils sont au-dessus de la Constitution. Ils sont dans le préambule de la Constitution. C'est-à-dire qu'aucune loi ne peut remettre en cause les libertés des citoyens. La liberté d'opinion, de se réunir, la liberté d'avoir des représentants sont des libertés au-dessus même de la Constitution. Il serait assez surprenant pour un gouvernement aussi responsable que le nôtre de ne pas respecter ses engagements. Mieux, en cas de non-respect des engagements par l'une des parties, le facilitateur de la CEAC est désigné pour rappeler la partie défaillante au respect du dit accord conclu le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.